Bon ok, aujourd'hui je suis à Joinville, chez KTM Joinville, pour essayer cette Duke 990. C'est l'évolution légère de la 890 ou 890R aussi. Avant on avait la 790, la 690. Je vais pas refaire tout l'arbre généalogique, mais par contre je vais faire la fiche technique. À l'avant on a une jante de 17 pouces avec un Bridgestone Batlax Hypersport S2R en 120 de large. On a deux disques de 300 mm avec deux étriers radio 4 pistons sur une fourche WP inversé, du classique ici d'un point de vue matériel pour KTM. On a 14,8 litres de réservoir, soit 0,8 litres de plus que sur la 890, donc c'est déjà bon à prendre, on accepte pour alimenter ce bicylindre en ligne qui développe maintenant 123 chevaux, donc c'est 2 chevaux de plus que la 890 à 9500 tours avec 10,8 mètres-kg de couple à 6750 tours. On a une boîte 6 avec un shifter en option. On va revenir sur le shifter, une transmission par chaîne, une selle à 825 mm de haut et un ensemble qui pèse 179 kg à vide. On rajoute une petite quinzaine de kilos et on reste toujours sous la barre des 200 kg, donc c'est très bien. À l'arrière, un pneu en 180 de large avec un disque de 240 mm et un étrier de piston. Ici, on a un échappement Remus, ça devrait bien sonner, pas mal. Et avant de partir, évidemment qu'on va montrer sa face. Waouh, c'est raide, mais en même temps, on aime, on n'aime pas, c'est tout à fait habituel chez KTM avec les designs très tranchés, très géométriques. On peut ne pas être client de l'aspect, par contre, ce qu'on peut difficilement nier, c'est que ce sont des motos performantes. Ça pète. Ici, je suis en mode sport. On a une prise USB. Toutes les infos sont affichées sur un TFT de 5 pouces de diagonale. Il est nouveau hein, le TFT, là je ne l'ai pas mis en mode track, mais on a beaucoup d'infos. On a une nouvelle présentation plus soignée en termes de design, en termes de graphisme. Et en mode track, on a 2 écrans possibles, donc ils sont sur fond orange, c'est facile à reconnaître, on ne peut pas vraiment se tromper. Et on a des informations de télémétrie comme l'ouverture de la poignée de gaz, l'inclinaison de la moto, et à l'accélération et à la décélération on voit une jauge évoluer, un peu comme ce qu'on trouve sur les BMW depuis quelques temps. Maintenant c'est disponible chez KTM. Je le disais, je suis en mode moto, je suis en mode sport. Il y a street, rain et track et performance, et nous on va rester en mode sport. Back, ok. Il y a un régulateur de vitesse qui se règle avec un petit bouton. Il est minuscule ce bouton, c'est à peu près la taille d'un tic-tac, juste à côté du bouton de warning. Il est ici et on règle aussi avec une petite palette en dessous pour dire si on veut aller plus vite ou si on veut le reset. On a aussi sur ce commodo de gauche ultra chargé le klaxon évidemment et le bouton pour revenir. Tout est toujours rétroéclairé comme depuis pas mal d'années chez KTM, et à droite c'est du classique, coupe-circuit et démarreur, tout est normal. Mais cela dit, et c'est une habitude également chez KTM, on trouve facilement quel bouton fait quoi du bout des doigts, même sans regarder le commodo, parce qu'ils ont une forme particulière. On a un commodo qui est concave et les boutons ont tous une taille et une orientation différente. Ça roule tranquillement, hein. On sent une moto nerveuse et super vive, mais par contre quand on veut pas qu'elle roule vite, elle se fait très bien dompter. C'est une moto qui est docile hein, comme ça, même en mode sport. C'est pour ça hein, que j'ai pas pris le mode street. Je voulais voir si on a la flemme de passer de mode en mode suivant l'environnement dans lequel on se trouve, est-ce qu'on a quand même une machine utilisable, et c'est le cas. Alors je viens d'utiliser le shifter et on va en parler puisque je suis resté un peu mystérieux sur ce point. Ligne continue, pas bien. Ce shifter il est disponible de base sur la moto. Quand on l'achète, on a le shifter et il est en mode démo. Ça veut dire qu'à la première révision, après quelques centaines de kilomètres, le technicien KTM passe la mallette et retire le shifter. En gros, voilà, on te fait goûter au produit.
Et puis après, bah, t'es comme un petit accro et il te faut ton shifter. Alors bah, tu rallonges, ça doit toujours être dans les 450 € pour activer le shifter de façon définitive. Mais c'est un peu abusé, surtout sur une machine qui coûte plus de 14 000 € maintenant, je ne l'ai pas dit. Mais elle a dépassé la barre des 14 000 €. C'est bien plus cher que la 890R en son temps. Donc voilà, pour des trucs un peu pingres, c'est pas une première chez KTM. On avait déjà ça sur les précédentes machines. On n'avait pas ce mode démo du shifter. Par contre, tout le matériel était présent, le shifter existait, c'est juste qu'il n'était pas activé. Donc voilà, un peu ras quoi. Ça caille aujourd'hui, hein. Wow. Allez, KTM en avant les dingueries. Je suis pas très haut dans le régime, hein, et puis je suis déjà haut par contre dans les rapports. Je suis en 5e à 4000 tours et la machine a une patate. Je vais même pas faire de kickdown ici, j'en aurais pas besoin. Eh ben, en fait, pourquoi ils ont mis non mais ils auraient dû mettre une vitesse. La 5e, elle semble bien pour tous les usages. Maintenant ici je suis en 6 pour évidemment baisser ma consommation. Bonne blague. Mais c'est incroyable d'explosivité quoi, et avec un bruit qui est pas abusé. C'est pas le son d'un Acra très très sec et qui casse les oreilles avec des pop and bang. En veux-tu en voilà. Ici on a quelque chose d'assez feutré et qui se fait remarquer exactement au bon moment. Maniabilité excellente et une selle qui est très confortable. Elle a une surface très large à l'arrière et du coup la répartition du poids du pilote est excellente. Je le note parce que quand on voit une machine comme ça, on se dit que ça doit être un tape-cul pas possible, raide comme un bout de bois, très rigide à conduire, et en fait pas du tout. On a un roadster qui pourrait être n'importe quel autre roadster, sauf que les châssis KTM sont d'excellents châssis. Et c'est justement là toute la magie des Autrichiens, c'est que le châssis est d'une rigueur vraiment top. On est sûrement au-dessus d'une Street Triple par exemple chez Triumph, et pourtant on a des motos agiles, maniables, faut le remarquer. C'est tranquille, une conduite comme j'aime dire par la pensée, c'est à dire que là où on regarde, la moto va sans y réfléchir, sans surprise, et c'est vraiment super doux à emmener et pas pousse au crime. Pas pousse au crime du tout. J'ai pas détaillé ce qu'on trouvait sur l'écran, c'est vrai. Donc tout est affiché sur fond noir. On a un compte tour tout en haut, ça je vais pas le faire. On a la vitesse évidemment en moins gros que d'habitude, hein. Elle est reportée à droite de l'écran. Une autonomie estimée, un voltmètre, un totaliseur, une conso, l'inclinaison, bah là 2 degrés à droite, 3, 4, 5, 8, 9. Et la moto est par terre, la caution s'envole. Et après, est-ce qu'on peut faire varier les infos? Bon, on sait que le traction control est démarré, que l'ABS est sur road et que la moto est en mode sport. Très bien, je vais pas trop me promener dans les modes parce que bah après je m'y perds et puis je dérègle tout. Mais j'ai quand même bien envie de me mettre en mode track ou performance. On va en profiter ici. Est-ce que je suis assez rapide? Allez boomer, on y va. Moto, mode de conduite, track. Ok, donc on voit cet affichage orange et Olivier de chez KTM Joinville, qui m'a gentiment prêté cette moto, m'a détaillé effectivement qu'il y avait un deuxième affichage. Et là on voit la télémétrie, inclinaison à gauche, inclinaison à droite avec un maximum. Voilà, c'est bien hein, pour se forcer à incliner. Et donc les accélérations ressenties en mètres secondes. Et c'est parti. Allez. Waouh. C'est viril.
C'est archi viril. J'adore. Et ça repart. Ah oui, ça j'avais pas prévu, tiens. C'est qu'en mode track, bah déjà tu deviens débile, comme là. Mais par contre la vitesse, il faut faire attention, elle est réduite en bas à gauche de l'écran. On la voit quasiment plus. Alors effectivement, sur circuit, c'est pas l'info primordiale. On préfère avoir toutes les autres informations. Mais quand même, ici, ça peut servir de savoir à quel point on est hors la loi. Combien de permis on a perdu d'un coup. Là, j'ai dû en perdre 1, 2, 3... Bah 4, non, 3 et demi, entre 3 et 4. 3 et 4 permis. Bon bref, c'est pas grave, je me suis rempli les poches avant de venir, donc je peux en lâcher quelques-uns. Et franchement, alors d'un point de vue performance, je saurais pas dire ce que ça change exactement. Je sais que ça réduit l'anti-wheeling au minimum. Le traction control doit être réduit également au minimum. Ça c'est sûr, mais pour le reste, je m'y suis pas attardé. Et le shifter, même à la descente, fonctionne très bien. Même en charge, même en pleine accélération, on peut comme ça tomber de rapport tranquille et la moto encaisse de façon incroyable. C'est à gauche que je vais, moi je vais suivre ce CE04. Bon allez, je reviens à Joinville. Je rends sa moto Olivier, j'étais archi content. On est vraiment sur une évolution saine de la 890. Alors le prix effectivement, hein, lui il a évolué bien salement, mais par contre elle est toujours à la pointe. C'est dingue de précision. C'est une moto, je pense, avec laquelle on peut clairement se faire peur, hein. On n'est pas dans un univers aseptisé. Là on a des sensations, du bruit, de la vibration et de la vitesse. C'est dingue comme machine, vraiment dingue. Allez, retour Joinville. C'est une journée qui commence bien. Ouh. Ah.